Donc, on va maintenant répondre à la question 3 en fait, de l'exercice 2, hein, Java, pour rechercher en fait les marges totales et les marges libres des tâches justement qui n'apparaissent pas sur le chemin critique. Donc en fait, je vous ai mis en rouge le chemin critique, hein, c'est-à-dire les tâches qui n'ont aucune marge de liberté. Nous avons donc dans ce sujet trois tâches sur lesquelles nous pouvons avoir une marge totale et une marge libre. Et donc on va déjà les indiquer. Ces trois tâches, ce sont donc 5, 6 et 8. Donc ce sont les trois tâches qui ont une marge. Et on va calculer pour chacune la marge totale et la marge libre. On va aussi se rendre compte progressivement que souvent, les marges libres et les marges totales ont la même valeur. En tout cas, on va déjà parler de la marge totale. Donc la marge totale, c'est la date de fin au plus tard de la tâche, moins la date de début, la date de fin au plus tôt de la tâche. En fait, ce qui est surtout important de retenir, c'est la signification de cette marge totale, c'est-à-dire cette marge totale, c'est le retard que peut prendre la tâche sans retarder la fin du projet, la date de fin du projet. C'est-à-dire que là, en fait, ces tâches vont pouvoir prendre du retard, mais malgré le retard qu'elles vont prendre, on va rester en 133 jours pour finir le projet. Alors, pour la tâche 5, ben, la marge totale, ça va être, donc je répète, donc la date de fin au plus tard, c'est-à-dire 63 jours, moins la date de fin au plus tôt, c'est-à-dire non, excusez-moi, la date de fin au plus tard, 83 jours, moins la date de fin au plus tôt, 20 jours. Donc on aura donc une marge de 63 jours. Je répète, 83 moins 20. Pour la 6, la tâche 6, eh bien, la marge, ça va être 85 moins 37. Donc la marge va être de 48 jours. Et puis enfin, pour la tâche 8, eh bien, cette marge, elle va être de 128 jours moins 109 jours, c'est-à-dire qu'elle va être de 19 jours. Donc je répète la signification, prenons l'exemple de la tâche 5. La tâche 5, même si elle prend 63 jours de retard, le projet se terminera quand même en 133 jours. Voilà, c'est la marge la plus importante, hein, et c'est qui a la meilleure signification, cette marge totale. Donc il faut vraiment savoir la calculer. Je répète, date de fin au plus tard d'une tâche, moins date de fin au plus tôt de la tâche. On va maintenant parler de la marge libre, qu'on utilise moins fréquemment. La marge libre, la signification de la marge libre, en fait, ça permet de savoir quel est le retard que l'on peut prendre sans retarder le début de la tâche suivante. Donc c'est pas sans retarder la fin du projet, mais c'est sans retarder le début de la tâche suivante. On la calcule donc en tenant compte des éléments de la tâche suivante, en faisant date de début au plus tôt de la tâche suivante, moins date de fin au plus tôt de la tâche concernée. Donc si je devais vous faire un petit jeu de couleurs pour la tâche par exemple numéro 5, eh bien on prendrait donc, ici on prendrait ça, je vais vous le mettre de cette couleur-là, hein. Voilà, 35, date de début au plus tôt de la tâche suivante, moins 20, date de fin au plus tôt de la tâche concernée. Et on trouvera bien, dans ce cas-là, le 15. 15, voilà. Donc vous voyez que des fois c'est différent, et là c'est le cas. C'est-à-dire que la tâche 5 peut prendre 63 jours de retard sans retarder la date de fin du projet. Mais par contre, la tâche 5 ne peut prendre que 15 jours de retard pour que la tâche 6 puisse commencer, ben voilà, que la tâche 6 puisse commencer en temps et en heure. Pour la tâche 6, eh bien, nous allons faire le même calcul, c'est-à-dire que nous allons faire la tâche, donc celle-là, hein, la tâche 7, 85, ici, moins donc la date au plus tôt, c'est-à-dire 37. Et on va tomber sur 48. Et là, vous voyez que la marge totale et la marge libre sont identiques. Et en fait, c'est un peu logique, pour une raison simple, c'est que la tâche suivant la tâche 6, la tâche 7, donc, est une tâche qui apparaît sur le chemin critique. Donc, conclusion, si on commence à faire prendre du retard à une tâche qui est sur le chemin critique, on va faire prendre du retard à l'ensemble du projet. C'est pour ça qu'en fait, la marge totale et la marge libre, dans ces cas-là, sont identiques. Donc, par rapport à cette explication, vous doutez bien que pour la tâche 8, on va avoir une marge totale qui va être aussi égale à la marge libre, puisque elle va concerner la tâche suivante de la tâche 8, qui est la tâche 10, et la tâche 10 est sur le chemin critique. Donc on va aussi avoir 19 en faisant malgré tout le calcul suivant, 100
28 moins 109. Et on va tomber, donc je vais vous mettre avec le jeu de couleurs, hein, 128 moins 109. Et on va donc tomber sur aussi 19. Voilà, c'était une petite explication, histoire que vous puissiez mieux comprendre comment on calcule et quelle est la signification de ces deux marges, qu'elles soient totales ou libres. Très bien, je vous remercie. Au revoir.